a fait très attention dès le départ, notamment avec nos partenariats avec la ville de Lausanne, parce que quand la ville de Lausanne a commencé à relayer nos activités, à partir du moment où on était une association, on a eu parfois aussi des jeunes qui sont venus participer à notre entraînement, alors que nous, on avait vraiment expressément demandé de réserver nos sorties à des majeurs, parce qu'on ne se sentait pas apte à assumer la responsabilité d'encadrer les enfants et les adolescents parce que tout simplement on n'a pas l'expérience, à part moi peut-être, mais dans un sport qui est totalement différent. Enfin, la natation et la course à pied, ça n'a absolument rien à voir, ou c'est quand même assez éloigné. Et donc on s'est senti aussi un peu démunis quand on a eu ces jeunes. Et je pense que ça aussi c'est la différence, c'est que on s'adresse justement en fait, à un public adulte, et puis même nous, à un public d'adultes, disons, à partir de la trentaine, et même on a une moyenne d'âge plutôt des personnes de une quarantaine d'années. Et on a remarqué que des clubs de running se sont formés à Lausanne récemment, il y a 2 ans, et ils ont pris de l'ampleur, mais eux s'adressent à un public beaucoup plus jeune que nous, donc des étudiants. Donc on a remarqué qu'il y avait un peu de la place en fait pour tout le monde. Et ils font ça de manière totalement différente que nous, et ils sont devenus presque aussi gros que nous en beaucoup moins de temps. Donc on remarque que finalement il y a de la place pour tout le monde. Mais alors ce qui est bien, c'est que nous, à la faveur du collectif, on a tous des pratiques de la course à pied différentes et aussi une expérience avec la course à pied différente. Donc par exemple, notre président est quelqu'un qui a été un athlète. Il a fréquenté des clubs d'athlétisme. Donc lui, il a quand même une solide formation de coureur, notamment de coureur de fond. Donc il est hyper compétent pour tout ce qui est les entraînements de fractionnés. Il sait comment construire des séances qui sont cohérentes. Après, lui, suivant aussi un entraînement particulier pour sa propre pratique, et aujourd'hui il fait quand même du triathlon longue distance, donc il l'adapte un petit peu parce que lui il doit aussi organiser ses propres séances. Parce que comme on est bénévole, on se heurte toujours à cette limite de dire je m'engage, mais moi je suis aussi coureur et coureuse et j'ai aussi envie de m'entraîner. Et parfois c'est ce qui génère des conflits entre nous avec certains des coachs qui utilisent en fait les entraînements comme étant leur propre entraînement, donc vont peut-être rallonger la séance ou en fait ne pas respecter l'allure qu'on avait annoncée, ce qui pose des problèmes par rapport à notre public qui vient et qui s'attend à quelque chose. Et en fait, mais après c'est une richesse, puis on en discute et puis on arrive à trouver des compromis. Mais on est plusieurs. Enfin, moi, je suis plutôt une coureuse de trail. Donc, moi, je suis pas vraiment à l'aise avec tout ce qui est route. Enfin, je fais ça de manière un peu comme ça, improvisée. Par contre, quand il faut organiser des séances en côte, je le fais très volontiers. Et puis, je me sens beaucoup plus compétente. Ou parfois, on organise des sorties découvertes de trail ou d'urban trail. Et dans ce cas-là, c'est plutôt moi qui les prends en charge avec aussi d'autres personnes qui font du trail. Donc, je pense qu'on a une forme de complémentarité. Mais qui n'empêche pas les limites auxquelles on se heurte et qui sont, je pense, les limites du bénévolat et de l'engagement sur une longue durée.